Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge-moi d'esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je pense que je vous ai tous salués. C'est bien, j'espère. Ah si, j'ai pas fait à David et à Audrey. Bienvenue. Près de ma bouche. Avec Philippe, nous vous accueillons à la maison. Merci à mon mari, qui a compris combien cette journée était importante pour moi. Il a veillé à ce que tout soit prêt et organisé pour vous recevoir. C'est un jour béni pour moi. C'est un aboutissement, une évidence après toutes ces années. Ma famille est là, ma famille de l'Église, les amis, ceux aussi que je connais depuis de longues dates, tous ceux qui me sont proches. Cela fait longtemps que je pense au baptême. Chaque fois que je me posais la question, je ne trouvais pas forcément de réponse, ou celle que je recevais dans les échanges que je pouvais avoir me satisfaisait sur l'instant, et puis j'y pensais à nouveau. J'étais déjà baptisée, pas le bon timing, d'autres choses à penser, à vivre. J'ai été baptisée bébé, à quelques mois. Enfant, je suis allée au catéchisme à l'église, qui était au bout de la rue. Une belle église, ouverte, avec des beaux vitraux transparents, une église moderne. Cela m'a permis de découvrir l'histoire de Jésus. Cela m'a permis de savoir de qui il s'agissait, de connaître sa vie, ce qu'il a fait, de me donner des valeurs qui pouvaient m'aider dans ma vie et de m'identifier à lui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu enfant, adolescente, jeune femme, ces temps avec sincérité de cœur. Et je pense beaucoup aujourd'hui à mes parents. Je les remercie pour ce choix qu'ils ont fait, car c'est grâce à eux que j'ai été mise sur ce chemin de vie. La vie a passé. 1984, nous nous sommes mariés, devant les hommes, mais aussi devant Dieu. Après 5 années passées à Paris, avec le nouveau travail de Philippe, nous sommes arrivés à Viviers en juillet 1988. Vincent était né en banlieue parisienne en 1987, puis Marion naîtra en 1990. Nous nous installerons ici à Bel-Air en 1990. Une vie de famille, pas boulot, métro, dodo, mais voiture, boulot, train. Un travail important pour moi. La famille, la vie dans la normalité comme pour beaucoup, qui ne laissait pas la place finalement à Dieu,
mais je n'en étais pas consciente. J'étais plus préoccupée par les soucis du quotidien, les enfants à élever, le travail, notre maison. En février 89, je retrouve du travail et nous avions besoin d'une nourrice pour garder Vincent, qui avait 18 mois. J'ai fait la rencontre de Jacqueline, qui a accepté de le garder avec Alain et qui sont venus partager un peu, beaucoup de notre vie. Elle gardera aussi Marion, dont elle deviendra la marraine. Nous avons commencé nos conversations quand je rentrais du travail. Moi, à lui raconter mes soucis de famille, travail, et Jacqueline, de me parler d'un ami à qui on pouvait tout dire. Merci pour ta présence, ton écoute. Et moi, j'ai pris beaucoup de temps. Petit à petit, j'ai mesuré que je connaissais Dieu, mais un peu comme un ami lointain. J'ai compris que je pouvais obtenir mieux. Dieu me faisait des appels du pied. J'ai changé, j'ai senti que je changeais, et comment s'approcher de lui, le découvrir. Comment vivre tout cela aussi dans notre famille. L'élément déclencheur pour moi sera la projection sur écran des prêches de Billy Graham, prédicateur américain dans les villes de France au printemps 1993. Le 21 mars 1993, j'avais 32 ans, une date inscrite, celle du jour où j'ai compris que je pouvais avoir une vraie relation avec Jésus si je l'acceptais et si je le recevais dans ma vie. Si je l'acceptais dans mes pensées, que toutes les choses anciennes étaient derrière moi. Je me suis levée de ma chaise ce soir-là. Impossible de faire autrement pour rejoindre des anonymes comme moi. À partir de ce moment, les choses ont changé. Je me suis profondément sentie transformée avec une nouveauté de vie. On m'a accueillie. J'ai rejoint ensuite un groupe chez Jacqueline où nous partagions tout cela ensemble le soir après le travail. Il n'y avait pas encore le parcours alpha à cette époque-là. J'ai rejoint l'église évangélique méthodiste avec l'envie de mieux découvrir la parole de Dieu, de le découvrir à travers les Écritures, de découvrir la louange, la prière qui m'était inconnue. Nous couchions les enfants et je partais rejoindre l'étude biblique avec Edgar Lopin, rue de Sarda. J'étais contente de vivre la communion fraternelle, de retrouver des personnes qui vivaient la même chose que moi. J'ai servi Dieu. J'ai montré par mes actes et mes attitudes que ma vie avait changé grâce à lui. 1996, Antoine est né. Nos enfants ont été enseignés dans les clubs du dimanche de l'église. Ce qui est semé n'est jamais vain. Et je leur dis merci aujourd'hui pour les belles personnes qu'elles sont devenues. Plus de 30 ans ont passé. 30 ans. Une vie déjà bien vécue aujourd'hui. Et je suis reconnaissante de cette vie. Tout n'a pas été facile. Tout ne l'est pas encore. J'ai eu des moments de doute, de flottement, de traversée du désert. J'ai encore des montagnes russes avec des joies, des peines, des épreuves, des incompréhensions, des colères. Il est un rocher, une forteresse pour chaque jour. Et aujourd'hui, je peux attester qu'il a changé ma vie et qu'il continue de le faire. Au fil des années, ma relation avec lui s'épanouit, grandit encore, et je suis en paix. Merci à mon mari qui a accepté tout cela et plus encore, qui me suit lorsque je lui fais des demandes un peu particulières, lorsque je lui expose un projet, qui m'accompagne lors d'événements ou lorsque nous accueillons dans notre maison. Merci à vous tous, ma famille de l'Église, mes amis, qui avaient été là, qui m'avaient encouragé et soutenu. Merci pour cette grâce de le connaître. Que tous, il vous bénisse et vous garde. Et je voulais vous laisser un texte de Mère Teresa qui, je pense, correspond bien
à ce que je m'apprête à faire. Je t'aime tel que tu es. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là sans faute. Silencieux, invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière, je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir, capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je connais tout de toi, même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore, je t'aime. Non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même, pour ta beauté, pour la dignité que mon Père t'a donnée en te créant, à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. En toi les œuvres sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis. Oh dans la vie, c'est amour qui peut libérer, c'est amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir.
justement pour partager cette joie, ce moment de fête, on pourrait dire, hein, avec Pascal et vous tous ici présents. Donc peut-être pour certains, le baptême, ça évoque pas grand-chose, la foi aussi. Pardon. C'est la Bible qui est trop beau. Non, c'est devant la Bible. Le pupitre est trop léger. Voilà, en tout cas, on est vraiment content de ce partage que nous avons et que nous allons avoir quand Pascal va passer par les eaux du baptême. Bien sûr, elle a pris son temps pour réfléchir. Ouais, c'est comme ça, hein. Certains prennent plus de temps que d'autres, mais l'essentiel, c'est d'arriver au bout des choses. Elle a choisi des textes de la Bible, tirés de la Bible, justement, où les questions d'Ézéchiel qui parlent que Dieu va changer le cœur des personnes qui sont des cœurs de pierre, qui vont devenir des cœurs de chair. Alors c'est un peu complexe pour comprendre quand on n'est pas habitué à entendre cela. Mais en fait, ça signifie qu'un jour, Dieu va venir, va donner son Fils pour nous à la croix de Golgotha, et que nous ayons, à partir de là, cette possibilité de le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur. Et donc, c'est un beau texte qui nous amène justement à réfléchir sur l'existence de Dieu, qui nous montre aussi que Dieu est un Dieu d'amour, qu'il est venu pour chacun de nous, qui nous aime, tel que nous sommes. Ça a été dit par ce beau passage de Mère Teresa, vous savez, ce petit bout de femme, mais qui a fait une œuvre extraordinaire, puisque on lui avait demandé une fois devant une foule de personnes qui souffraient, comment elle le faisait. Elle disait, je vais vers eux un par un. Et c'est un peu ce que le Christ a fait. Il vient vers nous un par un. On peut être nombreux là, mais il va s'adresser à une personne spécialement, lui parler à son cœur, lui dire ce qu'il a à lui dire à elle seule. Et c'est ce que Dieu a fait avec Pascal. Il nous montre le chemin. Il a osé dire, je suis le chemin, la vérité et en plus la vie. Alors c'est extraordinaire, le chemin. Vous savez, dans notre vie, on peut bourlinguer, en tout cas moi j'ai bourlingué, et j'ai cherché ce chemin longtemps, même si j'avais été baptisé enfant aussi. Mais le chemin, j'en ai pris plusieurs, et chaque fois ça m'a mené dans un impasse. Et puis un beau jour, voilà, moi aussi j'ai saisi cette grâce. La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait, que Dieu tend à chacun de nous ici présents, parce qu'il nous aime et nous avons tous de la valeur à ses yeux, nous avons tous du prix. Mais parfois, nous, on peut rester bloqués parce que on a envie de vivre sa vie, on dit « j'ai pas besoin de Dieu ». Vous savez, Dieu, on peut prouver son existence aujourd'hui. Il y a même des scientifiques qui, au travers de l'univers, qui nous montrent qu'il y a eu quelqu'un qui a créé quelque chose. Il y a un créateur au-dessus de nous. Et puis quand on regarde, là, c'est fantastique, la création. Quand on regarde même les petits animaux, les gros animaux, les énormes, tout est merveilleux. Et quand on regarde l'homme avec son ADN, c'est extraordinaire. On n'en finit pas de voir des choses extraordinaires dans l'être humain, dans notre nature, l'infiniment petit, l'infiniment grand. On voit que ça n'a pas de limite. Et ça, c'est, je trouve, assez extraordinaire. Et puis cette terre sur laquelle nous vivons, qui est unique quand même, parce que si la terre était trop près du soleil, on brûlerait. Si elle était trop loin, on se congèlerait. Donc on voit que Dieu a fait des choses extraordinaires. Mais malgré cela, on a du mal à comprendre qu'un Dieu du ciel vienne parmi nous, voilà, et meure sur une croix pour nous pardonner de nos péchés. Ça, c'est pas dans notre esprit, c'est pas cartésien en fait. Un Dieu peut pas faire ça, un Dieu peut pas se laisser cracher dessus, c'est pas normal.
Et pourtant, c'est ce que Christ a fait. Il s'est laissé cracher dessus, on l'a battu, on l'a humilié. Mais il a dit, à la croix, il y a la victoire. Voilà, à la croix, il y a la victoire de le pardon de tous nos péchés, si nous acceptons Christ dans notre vie. Et le baptême, c'est la continuité de ce que nous a demandé quand on l'a rencontré. Vous savez, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et quand il parle de vérité, dans le grec, c'est une relation qu'il veut avoir personnelle avec l'homme. On peut avoir reçu un catéchisme, c'est bien. On peut avoir fait une confirmation, c'est encore très bien. Même avoir fait un baptême, c'est bien tout ça. Mais il manque quelque chose. Il manque cette relation avec laquelle on peut avoir avec Dieu. Et c'est ce que notre Créateur veut avec chacun de nous. Pas avec certaines personnes. Il ne choisit pas certains, il ne les dénie pas d'autres. Ça, c'est pas vrai. Dieu, il choisit tout le monde. Il appelle tout le monde. Hein. Dieu voudrait que, en fait, tout le monde soit sauvé. Mais après, il y a un choix de chacun de nous. Alors parfois, ça peut être parce qu'on a été blessé par l'Église ou par l'éducation religieuse qu'on a eue. On sait qu'il y a eu beaucoup de travers, malheureusement. Hein. Mais Dieu, lui, il se présente comme quelqu'un qui veut entrer en relation personnelle avec nous. Et tout à l'heure, Marie-Thérèse, dans cette lecture qu'il y avait, elle a cité Apocalypse 3:20, où il est dit « Je me tiens à la porte ». C'est-à-dire, il est derrière nous, en fait. Et il est là, il tape à une porte, il frappe, et il dit, si vous entendez, c'est bien. Mais si vous ouvrez, c'est encore mieux. Et si vous ouvrez cette porte, en fait, si vous m'acceptez dans votre vie, alors je rentrerai et je souperai avec vous, et vous connaîtrez ma paix et mon espérance. Parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau que d'avoir l'espérance. Vous savez, on est tous de passage tout à l'heure à la vie, il y a 30 ans déjà. Et quand on se regarde dans le miroir, je vois, je me dis, oh, j'ai changé, hein. Je ne suis plus le chevelu qu'il y avait avant. Hein. Bon, et voilà, le temps passe pour chacun de nous. Et donc, justement, Dieu nous donne des avertissements à travers sa parole. Il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, ne fermez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Ne fermez pas votre cœur. Et peut-être que ce moment est un temps où Dieu vous a donné rendez-vous. Parfois on dit, je suis venu là par hasard pour écouter, pour voir. Non, c'est Dieu qui vous a invité. C'est pas seulement Pascal, c'est Dieu qui vous a invité parce que Dieu veut vous permettre d'entendre ce message de la bonne nouvelle. Vous savez, ce message de la bonne nouvelle, il est annoncé plus de 77 fois dans le Nouveau Testament. Et 77 fois, il y a le verbe proclamer la bonne nouvelle. Donc Dieu veut annoncer cette bonne nouvelle à chacun de nous. Il voudrait qu'on comprenne, qu'on saisisse le sens de la bonne nouvelle, pas seulement avec un esprit cartésien, mais simplement en l'acceptant dans notre vie, pour avoir et connaître cette paix, cette joie. Les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Et les chrétiens, malheureusement, ils sont moins bien que certains qui ne sont pas chrétiens. Mais la différence, c'est qu'ils ont reçu la réconciliation. Et cette réconciliation, ce qui est magnifique, c'est qu'elle est donnée à chacun de nous ici présents. Voilà. On peut avoir fait n'importe quoi, Dieu est prêt à pardonner toutes choses. Et tout à l'heure, Pascal aussi a cité 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc Dieu veut écrire une nouvelle page. Donc il enlève toutes les autres pages, tout ce qu'il y a eu de néfaste, et il écrit une nouvelle page avec nous. Et ça, c'est formidable. Ça vaut tout l'or du monde, ça vaut la paix. Voilà. On peut connaître l'argent, on peut connaître le succès. Moi, j'ai connu plein de gens qui connaissaient l'argent, le succès, mais qui étaient malheureux. Ils se demandaient comment avoir le bonheur. Mais le bonheur, c'est simple, c'est recevoir le Christ dans sa vie. C'est tout simple. Et parfois, on veut chercher par nous-mêmes, parce qu'on pense qu'avec notre intelligence, on va trouver le bonheur. Le bonheur, non. Le bonheur, il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut nous rapprocher de lui. Et cet après-midi, c'est l'occasion aussi peut-être de nous rapprocher de lui. Donc, j'ai pas de montre, j'ai pas de... voilà. Je ne vais pas trop parler pour pas trop vous saouler, parce que je peux parler longtemps, mais voilà, mais je trouve que c'est important. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis longtemps.
Moi, enfant, je connaissais Dieu, j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu à l'âge de 8 ans. Waouh! Dieu existait pour moi. Pas de famille chrétienne, hein. Pas du tout même. Et donc tout de suite, je me suis inscrit au catéchisme tout seul, moi. Je suis allé au catéchisme tout seul. Bon, après, j'aimais bien les Samson, David, tout ce qui battait, quoi. Ça me plaisait, quoi. Mais voilà. Et puis à 13 ans, j'ai pris une décision. Et cette décision, elle n'a pas duré parce qu'on ne m'a pas accompagné, je pense, et parce que je n'étais pas prêt, surtout. Et un jour, à 27 ans, en connaissant tout, parce que je lisais la parole, mais je savais que je n'étais pas en paix avec moi-même. Et je savais que je n'étais pas en paix avec Dieu. Mais un jour, à 27 ans, j'ai dit, bon, ben, il faut que je trouve cette paix, il faut que je donne ma vie à Dieu. Alors, donner sa vie à Dieu, c'est simple, hein. On dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie et aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Et à partir de là, tout a changé. Tout a changé. J'ai reçu cette paix que Pascal a parlé aussi, cette paix qui est incroyable et qui vaut tout l'or du monde. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'au travers de ce baptême, eh bien, vous puissiez connaître cette paix, que vous puissiez réfléchir, lire les évangiles si vous n'en avez pas, Pascal vous en donnera. Et je m'avance, c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, une bonne nouvelle, il ne faut pas la rejeter. Il ne faut pas dire, oui, moi je connais l'évangile sans l'avoir lu. Non, lisez, puis après parlez à Dieu, demandez, ouais, si tu existes, prouve-moi que tu existes. Et puis vous verrez, Dieu, si vous faites ça d'un cœur vraiment sincère, eh bien, il se manifestera à vous. Moi, je vous le certifie. Donc, voilà, hein, on va chanter. Parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. Alors, le chant, c'est comme à l'eau dans le ruisseau. Pascal, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
Pascal, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon de tous tes péchés? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a donné son esprit afin que nous ayons la vie? Alors au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. La dernière fois, je vais mettre la serviette tout de suite. Elle va être gelée. Et oui. Même si tu T'es sûr? Seigneur notre Dieu, nous te disons merci.